Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la résolution 2751 en vue de prolonger le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Avec nous pour comprendre cet événement, pour comprendre les dessous de ce vote, Pierre-Antoine Louis, qui est diplomate de carrière. Bonsoir. Bonsoir Marvin. D'abord, c'est qui compréhension de vote ça, surtout, il y a une particularité côté que c'est à l'unanimité lorsque nous connaissons la Chine et la Russie, fait abstention d'abord. Pour résolution 2699 là, exactement. Là. Oui, au fait, résolution 2699 là, dans le paragraphe 19, tu prié secrétaire général des Nations Unies pour 9 mois après mission multinationale d'appui à la sécurité a fini de mettre en place pour regarder comment la mission a évolué et puis conseil la recommandation pour adapter la mission ou bien pour transformer compte tenu des constats que l'État a fait. C'est dans le contexte où les États-Unis d'Amérique, constatant que y a un problème de financement, un problème logistique pour mission déployée, sous 2500, il y a seul autour de 400 qui déployés. Donc, c'est dans le contexte où les États-Unis, avec l'Équateur, introduit une résolution, puisque 2699 là, a pris fin le 2 octobre, qui a transformé mission en une mission de maintien de la paix, puis on est capable de résoudre le problème de financement et le problème logistique là, parce que une mission de maintien de la paix, tout pays membre de l'ONU supposé porter contribution, donc problème qu'on n'a pas posé, même si ça n'a pas posé pendant le ministère de 2004 à 2017. Maintenant, le 5 septembre, le secrétaire d'État et Blinken, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, viennent ici. Le 6, les États-Unis déposaient résolution. Et ils ont déposé résolution, la Chine avec la Russie, même j'en ai anticipé là, ils ont même tout anticipé, le faire objection. Ils ont essayé de convaincre les Chinois avec Russie, ils n'ont pas obtempéré. Jusqu'à ce que l'Équateur avec les États-Unis obligé de modifier le projet de résolution. Ils ont accepté que la mission est prorogée, l'extension, pour 1 an jusqu'au 2 octobre 2025, au lieu pour ne pas avoir une mission du tout, quitte à ce que la question de transformation discutée antérieurement. Maintenant, la Chine et la Russie dit, compte tenu que il y a une criminalité en Haïti toujours, et puis il y a une contrebande des armes et de munitions qui a sorti aux États-Unis. Là, ils ont taclé les États-Unis, ils ont dit que c'est pour les États-Unis résoudre le problème et contrebande des armes qui a sorti aux États-Unis, qui a venu à Haïti. Et puis c'est pour le problème de criminalité à résoudre pour Haïti qui aller aux élections. Ils ont estimé que comme mission pour qu'on finisse déployer, 400 éléments sur 2500. Donc, Russie dit, bah, mission une chance pour nettoyer, bah, mission une chance pour faire opération avec les forces de sécurité haïtiennes. Et puis, nous avons gardé pour nous, si d'ici 1 an, au 2 octobre 2025, donc, prochaine opportunité pour être capable de changer mission, à venir le 2 octobre 2025. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui, nous trouvons là, qu'on avance qui fait. C'est que la Chine et la Russie accepté puis voté pour la résolution, j'en dis là, tandis qu'ils ont été abstenus. Donc, c'est déjà on avancé en ce sens. Comme nous connaissons les États-Unis, avec l'Équateur, tu as gagné un projet pour changer mission ça en opération de maintien de la paix. Est-ce que position peut-être adoucie de la Chine dans le cadre de vote ça, capable de on dit, nous avons pensé que les présenter peut-être en 2025, il est capable de voter pour changer force là et réellement en opération de maintien de la paix. Bon, alors, gros point d'interrogation là. Russie avec Chinois, tu as dû indiquer qui ça vous pense que peut changer dans le financement, qui ça vous pense que peut changer dans le problème logistique qui gagne. Qui gens avec une résolution quasiment pareille, qui a encore demandé le secrétaire général des Nations Unies pour un appui logistique, quitte à ce que l'ONU soit remboursée, qui était déjà existé dans la résolution 2699 là, au paragraphe 17. Donc, qui ça avec les Chinois, vous pensez que ça va changer? Est-ce que les pays du monde qui, aujourd'hui, là, réticents, à part les États-Unis, le Canada et la France qui bat un simple petit 3 millions de $, est-ce que l'autre pays pourra comprendre que bon urgence en Haïti, peut pas ici souffrir? Parce que sous garde des situations sécuritaires en Haïti, il ne peut pas améliorer.
j'en ai regardé là, moun toujours pas qu'à circuler à travers le pays, gon paquet de monde qui déplacé, donc difficulté demeure entière. Maintenant, est-ce que si mission déployée entièrement, ça a changé? Mais pour mission déployée, on a besoin de cob. Préparation base là, oui, moyens logistiques. Tout ça. Le cantonnement dans tout côté puis cantonné, la situation de soins médicaux en cas de blessure, ainsi de suite. Donc, comment on va résoudre le problème financier? Chine avec Russie, pas dit qui gens. Donc, c'est comme si on dit les États-Unis, ouvrent les missions en Haïti, nous-mêmes, nos compositions de principe, son problème interne pour Haïtiens et pour Haïti, que Haïtiens ont démêlé les guettes, et puis que nous-mêmes tout, ou suspendent, ou même avec la France, nos puissances coloniales, que nous suspendons intervenir en Haïti, qui étaient Haïtiens résoudre le problème. Bon, de toute façon, mission que qu'on gagne en Haïti déjà, en commençant par l'invasion d'Haïti par les États-Unis en 1915-1934, côté que en 1914, même à l'entrée aux Haïtiens, on prend 500 000 $. Donc, c'est nous-mêmes qui avons posé des problèmes pour Haïti. Là, nous suspendons d'Haïti, Haïti a pas en forme. Donc, ça reste à voir qui ça va le passer, qui mission va le déployer, côté comme ça va le sortir. Donc, on peut texte et résolution, mais nous déjà gagnons les grandes lignes. Donc, on pense que, moi-même personnellement, le problème demeure entier. Exactement, c'est là que je vais venir avec vous. Si toujours il y a un problème de financement, c'est qui ça arrive à faire ça? Est-ce que il y a fait mon retourner la caillou ou bien tout ça arrive même dans le cadre d'une mission de multinationale qui pas de financement, qui pas de moyens, qui pas bon autant de missions plein de questions et chats qui pas de rien et puis questions paiement etc. Si pas gain assez moyens d'ici janvier février, est-ce que nous risquons une force qui démobilisée? Pas quoi la démobiliser. Alors, m'a spéculé. OK, moi avocat analyser et puis nous font analyse qui disparaît, pas de problème, nous sommes des démocrates. Mais dans mémoire dans l'historique des missions multinationales ou même des missions de maintien de la paix. OK, bon, mais comme nous avons missions multinationales, on est dans une mission multinationale dans Haïti, ça t'a totalement décrédibilisé la communauté internationale. Le Conseil de sécurité qui autorisait que mission mette en place. Que problème financier ça, problème logistique ça, continuer et puis mission arrêtée à l'état embryonnaire, il n'est pas jamais déployé, le monde continue à mourir en Haïti, ou tu n'as pas ouvert pour rétablir l'autorité de l'État, et puis nous étions là, nous avons gardé, nous marquons le pas encore pendant 1 an pour nous arriver dans 2 octobre 2025 pour gagner même débat qu'a fait pour avec Chinois, on a dit même bagarre là. Ça a décrédibilisé le Conseil de sécurité totalement. Donc, les États-Unis, la Russie et la Chine, face à l'histoire, avec la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, nous avons mouru, nonobstant le fait que mon narratif a développé, comme quoi, avec mission qui commence à déployer, bagarre la plus bon en Haïti. Mais allemand des peuples haïtiens, si vous senti situation au plus bon. Donc, ça reste à voir. Réellement décontenancé, je ne pas trop comprendre. Je pense que c'était une petite chance. Une petite chance. Mais pour la crédibilité du Conseil, côté Mounio t'a regardé, il y a que si ou proroger mandat mission, ou pas gérer les problèmes financiers, situation après était pareille. Même genre. Imaginez-vous, le 20 janvier, Trump prend pouvoir aux États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont faire plus que 200 millions de bail pour déploiement mission, plus 100 millions d'appui à la police nationale d'Haïti. Il y a une raison pour nous croire que les États-Unis d'Amérique, au moins, on dit qu'ils ne vont pas 200 millions. Donc, il y a un trou financier pour couvrir. Donc, moi, un petit peu perplexe comment les Chinois avec les Russes, qui jouent avec les Américains dans une espèce de guerre géopolitique qui quittait Haïti en suspens. Donc, la meilleure solution pour moi serait que Haïti dégager le libre tête en charge. Donc, on a gagné une proposition que les États-Unis ont été fait pour changer force là, mais qui passe, qui fait pas une transformation de masse là en opération de ministre de la paix. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer aux téléspectateurs qui cheminement un projet de résolution au niveau des Nations Unies? Oui, excellente question. Parce que il y a beaucoup de monde qui ne comprennent qui gens qui ne peuvent pas comprendre qui Jean, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Blinken, Vinicius le 5, il dit ils ont envisagé et tenté de transformer une mission de maintien de la paix, et puis ça n'a pas fait. Bon, effectivement, le 6, secrétaire d'État vient le 5, le 6, les États-Unis déposé projet de résolution pour transformer la mission. La Chine et la Russie, à pas moins de 4 reprises,
refusé pour l'ONU a même entamé une évaluation de la possibilité que mission est capable éventuellement transformer en une mission de maintien de la paix. Même dans le préambule, là, Américains avec Équatoriens ont voulu mettre une phrase qui permette que possibilité ça a existé. Chinois et Russes pas d'accord du tout. Et puisque il y a une autorité de veto, c'est-à-dire si la Chine ou la Russie pas voté pour une résolution du Conseil de sécurité parce que yo membre permanent refus pour appuyer une résolution veut dire que la résolution est tombée. Sur les Américains ouais résolution ça que ont introduit la Chine et la Russie pas supporter pour mission pas ta vinn kounya dans situation côté la obligé fermer parce que pas l'autre résolution. Donc yo retiré l'engagement pour transformer mission et puis yo prorogé mandat mission presque pratiquement tel quel pour résolution 26/99 là c'est ça que je me dit tout à l'heure problème financier problème logistique là demeure entier parce que c'est même mission multinationale d'appui à la sécurité l'ONU pas gain obligation pour le financer donc problème financier encore une fois demeure entier donc américains ont essayé donc américains ont résigné ils ont accepté que mission arrête une mission multinationale d'appui à la sécurité quitte à ce que d'ici au 2 octobre 2025 il y a une amélioration quelconque qu'a fait au niveau financier, une prise de conscience peut-être qu'a fait que le pays fatigué avec Haïti, il contribue comme. Le Conseil de sécurité ne peut pas rester indifférent, mais il y a des éléments puissants dans le Conseil de sécurité. La Chine Russie qui dit, Haïtiens, dégagez-nous pour nous sortir dans l'aubaine nous, faites ça pour nous faire, et puis, ils ont quitté la situation telle qu'elle, donc Haïti n'a incertitude là. Donc c'est dans ça à nouiller, ou comme il y a l'impression que seul monde qui a salivé, c'est le groupe terroriste qui a terrorisé la population haïtienne. Évidemment. Pour un dernier point qui est essentiel, donc on est en 79e Assemblée Générale des Nations Unies en Bigalis la semaine dernière. Il y a une délégation haïtienne qui est allée là-dedans. Il y a un paquet de paroles qui dit autour de déplacement. Nous rappelons un petit problème qui était gagné avec le président Leblanc. Qui compréhension de ça? Comment capable expliquer mon ça qui passé d'après vous même qui vraiment impliqué à plusieurs reprises dans la question de délégation haïtienne dans les Nations Unies? Bon, et comme on connaît Marvens, et tout le monde a entendu métropole, je suppose qu'on a avisé, on connaît grosso modo comment ça fait. Et raison qui fait nous parler de 79e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est parce que les Nations Unies créées en 1945, soit ajouté 79 là-bas 2024. Donc, je dis ça pour me dire que c'est un processus tout le monde connaît, ok? C'est un bagage qui est nouveau. C'est pas que primature pas de connaît, présidence pas de connaît. Même quand moun qui a assuré la présidence aujourd'hui, et moun qui a assuré position de chef de gouvernement, qui d'ailleurs sont anciens fonctionnaires de l'ONU, et avec l'autre officiel qui est dans l'État, ils connaissent que l'année prochaine, à pareille heure, pareille date, 4e semaine de septembre, ça aurait le débat général des réunions de haut niveau, qui toujours fait 4e semaine septembre, côté un paquet de chefs d'État, de gouvernement, et puis des ministres des Affaires étrangères et d'autres officiels débarquer dans les Nations Unies, il y a une opportunité pour faire des réunions de haut niveau, parce que pas grand pile pays dans le monde là qui a une relation avec tout pays. Haïti a peut-être une relation avec une vingtaine de pays et il pas une ambassade dans tout pays ça. Donc il y a deux autres pays, ça permet de pays de rencontrer à ce niveau. Maintenant le débat général là c'est le orateur comment c'est dans mardi semaine de réunion de haut niveau elle prend la parole comme M. Edgar Leblanc t'a fait pour Haïti. Donc mes amis mounio te connaissent ça t'a pas le fait. Bon cafouillage qui fait du côté haïtien, côté que pour raison ou l'autre et l'ONU et les États-Unis viennent penser que il y a deux délégations haïtiennes. Or que façon ça fait son seule délégation pour gagner. La diplomatie et la chasse gardée du président de la République. C'est le président qui détermine délégation. Qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui ne va pas aller. Un bon exemple, ce n'est pas pour shooter sous pièce. Si le président du Premier ministre ne va pas aller, il ne va pas aller. Donc, pas qu'il y ait deux chefs de délégation. Capable d'une seule délégation, et puis non, on est sous liste là. Un seul orateur. Normalement, si le président va aller, c'est le président. À moins qu'il ait un malaise, et puis il fait, ministre des Affaires étrangères, là, toujours accompagné pour l'aller, ou bien le Premier ministre, si le Premier ministre là. Donc, Haïti a une mauvaise image, parce que, ou vient l'autre complication, l'autre conseiller présidentiel, Leslie Voltaire, qui était là. Côté Premier ministre, il a fait des rencontres avec des chefs d'État
en même temps que la présidence d'Haïti représentée, son bagage qui n'est pas supposé faire. Parce que c'est le président qui peut faire bilatéral ça. Est-ce que primature t'a informé présidence là de rencontre bilatérale pour le ministre Santa le faire? Si oui, qui ça t'a dit? Et aussi, quel élément de langage? Puisque c'est la présidence, le président de la République, en l'occurrence le conseil présidentiel, et en l'occurrence son coordonnateur ou président Edgar Leblanc, qui a coordonné pour le conseil là. Donc c'est le conseil présidentiel qui décide de la politique étrangère du pays, pas le premier ministre. Et aussi, qui c'est le ministère des Affaires étrangères? Tu connais? Ok. Ce n'est pas primature qui prend en compte. Primature mandé ministère des Affaires étrangères pour arranger des rencontres bilatérales. Donc, le ministre des Affaires étrangères, là, joue une information, ça, il a une obligation pour le dire président sans ça. S'il fait ça, ce n'est pas Tribotal à faire. Le superviseur direct du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires étrangères, c'est le président. Nonobstant que, au quotidien, pour des raisons administratives, c'est le Premier ministre qui a supervisé. Cependant, le ministre des Affaires étrangères travaille au bon plaisir du président de la République. La première conseillère, ou le premier conseiller, selon le cas femme ou garçon, du président de la République en matière des Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, le Premier ministre n'a pas qu'à prétendre passer aucun ordre s'agissant de la politique extérieure du pays. Sauf que, par exemple, il a dit ministre, il faut un budget à la baisse, parce que, ouais, moi, on a dépensé comme là, en voilà, et crédit au théâtre, nous, presque fini. Et même là encore, la diplomatie étant la chasse gardée du président de la République, le président de la République qui, par excellence, incarne la souveraineté de l'État auprès de la communauté internationale, c'est ça que fait ce président. Constitution bail responsabilité pour nommer les ambassadeurs, les envoyés plénipotentiaires et les consuls généraux. Parce que Mounsao, ce sont des représentants directs du président de la République auprès de son homologue dans l'autre pays. Donc, par contre, l'autre monde qui prétend passer Mounsao l'autre. Si l'autre monde a passé Mounsao l'autre, il y a pour 10 présidents ça. Si on fait ça, c'est pas divergence à créer entre président et primature. C'est parce que c'est comme ça va fonctionner. Il y a un rôle. En si peu de mots, cacophonie ça, qui est-ce qui est responsable? Pour moi, on dit, par rapport au fait que je coordonne bagage ça 4 fois déjà, je ne sais pas est-ce que dans le contexte extra-constitutionnel, ça, une présidence à 9 têtes, nanocéphale, organisée pour l'entreprendre une telle coordination. Semble-t-il que la présidence n'est pas organisée, conformément à la loi portant organisation centrale de l'État qui dit qui organe qui gagne dans la présidence. Donc, bon point d'interrogation, que la présidence semblait pas organisée. Il y a 3 têtes. 2, est-ce qu'en absence de ça, le Premier ministre dit tête, il y a des questions qui sont importantes par rapport aux 4 axes. Il y a tout initiative là. Oui, prévu dans l'accord du 3 avril. Et puis le Premier ministre dit tête, il faut que bagage ça au fait ma première initiative là. Mais si le Premier ministre fait ça, OK, un bon technicien on dit outrepasser. Oui, un bon technicien et monde qui a bon sens qui pas même qu'on a en diplomatie. Une conversation pour faire avec la présidence. Pour nous aplanir la situation, d'autant plus que le premier déplacement diplomatique. Accord des violons. Oui, premier déplacement diplomatique du Premier ministre sous rappelons, à New York et à Washington fait un pile tollé qui te montré que y a un problème de communication. Donc, je pense que mon yo gen pour chita kounya que retourner sur New York pour aplanir bagay ça parce que ça fait Haïti te paraît très laide qui vient faire que Edgar Leblanc, coordonnateur du conseil, président du conseil présidentiel, il vient une tâche pour faire un discours extraordinaire pour faire oublier toute l'obé ça aussi tout brésilien côté Leslie Voltaire paraît il dit faut l'entrer dans réunion OK réunion a fait déjà il dit c'est président bagarre la filtré à brésilien OK gen 9 monde capacité de présidence bon sécurité brésilien selon une non confrère qui était là que d'ailleurs nous faisons un entretien avec dans métropole. Donc, c'est une espèce de pool de journalistes, comme tout journaliste pas de aller, l'expliquer que les Brésiliens ont exclamé que, oh, nous avons 9 présidents, nous-mêmes, nous avons celle-là, nous. Mais de toute façon, monsieur, au pape qu'à rentrer. Bon, ce qui est normal, on rencontre qui t'a fait déjà. Donc, tu as une coordination pour te faire. La primature, tu connais, pour ne pas faire, pour ne pas dire Premier ministre, pour ne pas penser n'a pas remonter. La primature, tu connais, Leslie Voltaire était là. Une conversation pour te faire avec les Brésiliens, pour dire, nous un président conseil présidentiel, comme l'IPIO que Premier ministre là, l'a conduit rencontre là mais Premier ministre là et puis deux officiels ça va pas parler donc mon yo te ka agencer ba là comme ça mais monsieur Voltaire paraît en retard et puis il demandé pour rentrer là-dedans donc à qui la faute moun qui te organisé réunion qui apparemment oublié que Premier ministre pas capable chita avec un chef d'État sauf si Haïti délégué oui sauf si Haïti a un système parlementaire
côté que son président pour pétrole, quand on a l'autre pays, ouais, comme c'est la reine le roi d'Angleterre par exemple, qui est le chef d'État, même de la Jamaïque. Mais c'est le premier ministre Jamaïque qui a calé. S'il besoin de parler avec Biden en compte bilatéral, il a fait. Mais ce n'est pas le cas en Haïti. Donc, nous sommes un peu long, mais c'est pour l'expliquer public. Alors, pour répondre à une question, je pense que c'est un cafouillage. Je pense que le Premier ministre, là, probablement de bonne foi, nous ne pouvons pas supposer que nous avons de mauvaise foi, jusqu'à preuve du contraire. Il pense que tu as un vide, une confusion, un cafouillage. Il a l'impression que peut-être la présidence nous dit, peut-être parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, n'a pas analysé. Un peu, il n'a pas voulu à ton série d'occasions. Il connaît que le président Lula du Brésil a un rôle qu'il a joué avec BRICS, par exemple, dans la résolution que aujourd'hui, le président de l'Afrique du Sud a fait le tout. Mais, nous t'a dit qu'à l'avenir, qu'on conversation pour faire. Parce que, et la primature, et le ministère des Affaires étrangères, dans ce qu'a fait là, soit regarder du point de vue de la présidence, ils commettent des impairs. Parce que diplomatie, c'est le président qui peut orienter, nonobstant le caractère nanocéphale du président et de la présidence de la République. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc, quelque part, soit on dit, pour nous complètement objectifs, soit conseil présidentiel là, pas organisé, les qui t'ont vide, le Premier ministre a essayé de remplir, ou bien le Premier ministre a usurpé une autorité pas de pour lui. Ok? Donc, il fait ça de bonne foi parce qu'en voulant bien faire, oui, en voulant bien faire. Dans les deux cas, il y a un problème sévère. Et d'abord, il faut que le président se comprenne ceci. Il va pas mon pouvoir. Ou mon pouvoir, si vous ne exercer, il va quitter ton vide, l'autre monde qui prend le pouvoir. Merci énormément, M. Pierre-Antoine Louis, pour l'éclaircissement que vous avez apporté pour téléspectateurs Métropolio. Marvin, c'est toujours un plaisir. C'était l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis qui donnait pratiquement son opinion en ce qui concerne non seulement le vote du Conseil de sécurité concernant le prolongement du mandat de la mission, mais aussi sur ce qui se passait effectivement aux Nations Unies la semaine dernière où il y avait vraiment des cafouillages.